Le télescope spatial James Webb a détecté un phénomène surprenant dans l'objet interstellaire 3I Atlas, un bloc de la taille de Manhattan qui pourrait ne pas être une simple comète, mais quelque chose d'artificiel. Le premier signe fut une lueur asymétrique qui ne correspondait à aucun processus naturel connu. Au lieu de disparaître, elle persista et se structura de manière organisée, révélant des signatures spectrales impossibles à expliquer par la chimie abiotique. Les analyses de Webb ont révélé des molécules complexes, des acides aminés potentiels et des motifs, agissant comme des systèmes métaboliques miniatures. Ces motifs n'étaient pas aléatoires, ils ressemblaient à des organismes microscopiques, régulant leur environnement. À mesure qu'Atlas s'approchait du système solaire interne, la distribution des molécules changeait de manière dynamique, comme si elles réagissaient à la chaleur et aux radiations. Ce qui n'était autrefois qu'un rare visiteur interstellaire est devenu, pour de nombreux scientifiques, la première véritable indication de vie, ou de technologie, provenant d'un autre système stellaire. Ce dynamisme devint le point central d'une nouvelle hypothèse. L'Atlas 3I ne transportait pas seulement de la matière organique, mais des organismes vivants. Non pas multicellulaires, ni assez grands pour être visibles, même si l'on se tenait debout sur sa surface poussiéreuse, mais bien vivants. Microbiennes, résistantes et remarquablement adaptées aux conditions extrêmes du voyage interstellaire, la vie pouvait survivre sur un tel objet, sans protection atmosphérique, sans environnement thermique stable ni bouclier planétaire. Le cosmos pourrait alors regorger de minuscules véhicules transportant des voyageurs microscopiques sur des distances inimaginables. La vie ne serait plus confinée à la planète où elle a vu le jour. Elle pourrait flotter, se disperser et semer le vide glacial entre les étoiles. À mesure que 3I Atlas poursuivait son approche, le rythme de la collecte de données s'intensifiait. Le télescope Webb a affiné son programme d'observation, ciblant l'objet dans toutes les fenêtres de temps possibles. Des instruments habituellement dédiés aux galaxies lointaines ont été réorientés, collectant des photons provenant d'une cible relativement proche à l'échelle cosmique. Ce qui avait commencé par un petit groupe de chercheurs analysant des anomalies spectrales s'est rapidement transformé en une collaboration internationale, impliquant des experts en microbiologie, chimie planétaire, astrophysique et évolution. Le défi consistait à distinguer la vie d'une chimie exotique, mais non vivante. La plupart des scientifiques restaient prudents, mais les schémas qui s'accumulaient mois après mois ont dissipé leurs doutes. Les proportions chimiques étaient trop déséquilibrées pour une synthèse abiotique. Les variations de concentration suggéraient des mécanismes de rétroaction. Certaines raies spectrales laissaient même entrevoir la présence de composés absorbant les radiations semblables à des pigments, possiblement des adaptations à l'environnement cosmique hostile. Grâce à des données de plus en plus précises, les spéculations ont laissé place à une confiance modérée. La révélation la plus frappante fut l'observation par Webb d'un pic de fluorescence infrarouge lors d'une période de fort rayonnement solaire sur le télescope spatial 3I Atlas. L'intensité de cette fluorescence variait d'une manière qui rappelait celle des systèmes biologiques photoréactifs. Les organismes identifiés grâce à ce comportement semblaient capables d'utiliser, ou du moins de réagir à, l'énergie reçue, entrant peut-être dans une forme de stimulation métabolique. Ce seul fait a suffi à bouleverser nombre d'hypothèses sur les architectures possibles de la vie. Les organismes de 3I Atlas, s'ils étaient confirmés, n'étaient pas de simples passagers clandestins piégés dans la glace millénaire. Ils étaient des acteurs de leur propre survie, exploitant toutes les sources d'énergie disponibles, même après des millions d'années d'errance dans la nuit interstellaire. À chaque nouvelle observation, une question fondamentale se faisait plus pressante. D'où venait cette vie? La trajectoire de l'objet pointait vers une région de la galaxie, connue pour son intense formation d'étoiles, ses nébuleuses denses et ses pouponnières turbulentes. Quelque part dans cet immense espace, un système planétaire avait donné naissance à ces micro-organismes. Les signatures chimiques détectées par Webb
suggérait une biochimie à base de carbone, mais pas exclusivement. Des métaux traces semblaient intimement liés à des composés organiques d'une manière que les organismes terrestres ne reproduisent pas. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la vie sur 3i Atlas pourrait être plus ancienne que le système solaire lui-même, issue d'une lignée ayant divergé de l'ascendance biologique terrestre il y a des milliards d'années. D'autres proposèrent l'inverse, une forme de vie relativement jeune, ayant évolué dans des conditions si différentes de celles de la Terre que son évolution constituerait une expérience parallèle menée par la nature à l'échelle galactique. Les implications pour la panspermie furent profondes. Pendant des siècles, l'idée que la vie puisse se répandre entre les étoiles fut considérée comme une hypothèse fascinante, souvent éclipsée par des modèles davantage axés sur les planètes. Mais si la présence d'organismes vivants à bord de l'Atlas 3i est confirmée, ce serait la première démonstration directe que la vie peut survivre à un voyage interstellaire. Cela signifierait que la vie est non seulement possible au-delà de la Terre, mais qu'elle est mobile, et elle pourrait se déplacer non pas intentionnellement, mais par des mécanismes naturels, transportés sur des corps glacés, éjectés de leur système d'origine par des perturbations gravitationnelles, errant dans l'espace interstellaire pendant des éons et traversant parfois de nouveaux systèmes planétaires, les êtres vivants ont vu leur place redéfinie. Si la vie peut voyager avec une telle liberté, les frontières entre les biosphères s'estompent. La Terre cesserait d'être un berceau isolé et s'intégrerait à un continuum biologique plus vaste. Notre planète n'est peut-être pas à l'origine de tout son patrimoine génétique. Elle pourrait n'être qu'un maillon d'un ancien réseau d'échanges biologiques. En revanche, même si les micro-organismes de 3i Atlas sont totalement indépendants de la vie terrestre, cette découverte révolutionnerait notre compréhension. Elle démontrerait que la vie apparaît à de multiples reprises dans la galaxie, suivant diverses stratégies évolutives et formant des architectures moléculaires inédites, façonnées par des conditions véritablement extraterrestres. L'une ou l'autre de ces possibilités élargirait le panorama cosmique de la biologie au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Cette découverte a également mis en lumière la résilience de la vie. L'espace interstellaire est d'une hostilité incommensurable. Froid extrême, radiations intenses, absence d'environnement stable. Pour qu'un organisme puisse survivre à un tel voyage et conserver ses capacités métaboliques, il doit posséder des mécanismes de protection extraordinaires. Les données du télescope Webb ont révélé la présence de molécules absorbant les radiations, distribuées selon une structure suggérant des stratégies de protection. Certaines caractéristiques spectrales évoquaient des polymères capables de réparer les dommages moléculaires, fonctionnant comme une sorte d'armure biologique. Les chercheurs ont établi des parallèles avec les organismes extrémophiles terrestres, notamment ceux capables de résister à des radiations intenses ou à la dessiccation. Mais la résilience révélée par 3i Atlas surpassait tous les modèles biologiques terrestres connus. Elle laissait entrevoir des pressions évolutives, façonnant les organismes non seulement pour survivre à des conditions extrêmes temporaires, mais aussi pour prospérer dans un isolement cosmique profond. Désormais, l'attention se portait sur ce qui se produirait à mesure que l'objet se rapprocherait du Soleil. Bien que les chercheurs aient évité d'aborder les conséquences futures ou la réaction de l'humanité suite à cette découverte, ils ont compris que l'environnement changeant du corps offrait une opportunité rare. La hausse des températures modifierait le comportement moléculaire des organismes piégés dans la glace et la poussière. L'augmentation du rayonnement solaire pourrait stimuler de nouveaux cycles chimiques observables par les instruments du télescope Webb. La sublimation de composés volatiles pourrait libérer des micro-organismes piégés, formant une coma détectable autour de l'objet et amplifiant davantage les données spectrales. Pour l'instant, cependant, l'attention scientifique reste strictement concentrée sur l'événement lui-même. La détection effectuée par Webb, la preuve de l'existence de la vie et ses implications extraordinaires pour la biologie et l'astrophysique. Les premières interprétations reconnaissaient la complexité de ces implications.
Si la vie existait à bord de 3i Atlas, cela remettait en question des hypothèses longtemps admises sur les origines de la vie sur Terre. Bien que la communauté scientifique n'ait pas tiré de conclusions hâtives sur la Terre primitive, beaucoup ont reconnu que la présence de vie sur un objet interstellaire renforçait l'idée que des éléments constitutifs organiques, voire des organismes complets, auraient pu jouer un rôle dans la formation de la Terre primitive. L'idée que la vie puisse provenir de l'extérieur du système solaire, transportée par des messagers glacés semblables à 3i Atlas, cessa d'apparaître comme une simple spéculation. Pourtant, l'attention restait centrée sur la découverte actuelle, et non sur ses conséquences potentielles. Un autre élément vint renforcer l'interconnexion de la galaxie. Si 3i Atlas portait la vie, c'était pour nous rappeler que la galaxie n'est pas un ensemble statique d'étoiles et de planètes isolées. Elle est dynamique, turbulente et en perpétuel échange. À mesure que des systèmes stellaires se forment, que des planètes migrent et que les résonances gravitationnelles se modifient, des objets sont fréquemment éjectés dans l'espace interstellaire. Certains de ces objets pourraient transporter des matériaux provenant de leur monde d'origine, s'incorporant ainsi à la matière le long de la trajectoire du transport cosmique. Au fil de millions, voire de milliards d'années, ces voyageurs interstellaires deviennent les ambassadeurs de l'identité chimique et biologique de leur système d'origine. La découverte de Webb suggère que la Voie lactée regorge de ces ambassadeurs, chacun portant des fragments de son environnement originel. La complexité détectée dans l'Atlas 3i suggère également que la vie n'a pas nécessairement besoin d'une planète pour apparaître. Bien que les lunes et les planètes demeurent les lieux les plus probables en raison de la stabilité des conditions et d'un meilleur accès aux sources d'énergie, il est désormais envisageable que des corps plus petits puissent abriter la vie longtemps après avoir quitté leur système d'origine. Les cavités au sein des objets interstellaires pourraient servir de micro-habitats, préservant la chaleur, protégeant des radiations et maintenant des gradients chimiques. Si les organismes étaient capables d'entrer dans de longues périodes de dormance et de se réveiller périodiquement en fonction des conditions, alors même l'isolement glacial du cosmos ne pourrait éteindre complètement l'étincelle de vie. De nombreuses discussions ont porté sur la nature des systèmes chimiques détectés par Webb. Ces organismes, si l'on peut les qualifier ainsi, semblaient utiliser un ensemble biochimique, mêlant des éléments familiers et inhabituels. L'incorporation de métaux lourds suggère des voies biochimiques reposant sur des surfaces catalytiques différentes de celles présentes chez les organismes terrestres. Certains chercheurs ont établi des parallèles avec des microstructures métalliques ou des nanostructures. Au lieu de dépendre uniquement d'enzymes organiques fragiles, ces organismes pourraient avoir développé une machinerie biochimique hybride, intégrant des composants de type minéral. Cela les rendrait bien plus résistants aux conditions environnementales extrêmes et capables de supporter le chaos moléculaire induit par le rayonnement cosmique. À mesure que les données s'accumulaient, l'image de 3i Atlas s'est précisée. Ce n'était pas un objet uniforme. Sa structure comprenait des régions de glace denses, des réseaux poreux, des inclusions rocheuses et des poches riches en matière organique, où les signaux biologiques étaient les plus forts. Ces poches se comportaient comme des écosystèmes miniatures, chacune présentant un équilibre chimique légèrement différent. Les instruments du télescope Webb ont suivi les fluctuations de ces poches, révélant des cycles d'augmentation et de diminution liés à la rotation de l'objet, à son exposition solaire et à la distribution de la chaleur interne. Ces cycles ont renforcé l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un vestige chimique statique de processus anciens, mais d'un système vivant en constante adaptation. L'un des aspects les plus fascinants de cette détection réside dans son impact sur notre compréhension de la chimie du milieu interstellaire. Depuis des années, les astronomes étudient les molécules organiques complexes présentes entre les étoiles et s'émerveillent de leur abondance. Pourtant, le fossé entre la complexité moléculaire et la biologie véritable paraissait immense. Désormais, grâce à 3i Atlas qui fait le lien entre la chimie interstellaire
et les systèmes vivants, ce fossé semble bien moins profond. Les nuages moléculaires de la galaxie, dont on sait déjà qu'ils contiennent de l'eau, du monoxyde de carbone, du méthane et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, pourraient servir de réservoir, fournissant à d'innombrables mondes et objets les éléments nécessaires à la vie. Cette découverte suggérait que ces régions pourraient même abriter des débris porteurs de vie, éjectés de systèmes planétaires, permettant ainsi à la vie de coloniser les régions de formation d'étoiles comme des graines transportées par les vents cosmiques. L'idée que la vie puisse être un phénomène galactique et non limité aux planètes isolées devenait de plus en plus plausible. La détection par Webb a entraîné une réévaluation de la rareté supposée de la vie. Si la vie pouvait survivre sur un objet aussi petit que 3I Atlas, traversant les régions hostiles de l'espace interstellaire, son émergence pourrait être une conséquence naturelle de la chimie galactique, et non un accident rare. La vie pourrait être aussi intrinsèque à la Voie lactée que la formation des étoiles, un produit récurrent des processus galactiques. Certains chercheurs ont suggéré que la présence de vie sur 3I Atlas ne représenterait qu'une infime fraction de la vie, qui dériverait déjà invisiblement à travers la galaxie. Même face à ces révélations majeures, les scientifiques sont restés fidèles aux preuves directes. Ils se sont concentrés sur les données spectrales, les signatures moléculaires répétitives et les variations rythmiques de concentration. Ils ont cartographié les régions où les marqueurs biologiques atteignaient leur maximum, en les suivant à la surface et à l'intérieur de l'objet. Chaque série de données transmises par Webb a accru l'enthousiasme sans pour autant s'aventurer dans des spéculations sur la suite des événements. L'attention est restée concentrée sur la documentation de cet événement sans précédent. La découverte que ce corps interstellaire n'était pas un errant inerte, mais un vaisseau transportant des micro-organismes à travers les frontières stellaires. L'approche de 3I Atlas n'a pas suscité d'urgence, mais d'attente, non pas quant aux actions futures ou à la manière dont l'humanité pourrait y faire face. Ces sujets restèrent tabous. L'intérêt résidait dans la précision croissante avec laquelle Webb pourrait observer ces signatures biologiques. À mesure que la lumière du Soleil s'intensifiait, les composés organiques réagissaient, devenant encore plus détectables. Un fin voile commença à envelopper certaines parties de l'objet, interprété comme la sublimation de composés volatiles transportant de la matière organique. Cette brume a permis au télescope Webb de recueillir des données spectrales encore plus détaillées, révélant des composés difficiles à détecter lorsqu'ils sont confinés dans la glace. La lueur qui avait initialement attiré leur attention s'est alors étendue à un halo d'activité complexe, un nuage regorgeant d'informations sur les processus internes. À mesure que la brume s'épaississait, les chercheurs ont constaté que la disposition des molécules suggérait des agrégats organisés. Certains composés semblaient s'agréger, formant des structures protectrices autour des noyaux biologiques. D'autres s'étendaient vers l'extérieur, fonctionnant peut-être comme des charpentes organiques. Cette complexité suggérait l'existence de systèmes coopératifs au sein des organismes, des niveaux d'organisation rappelant les premiers stades du comportement multicellulaire sans pour autant atteindre la multicellularité complète. La présence de ces systèmes, si elle était confirmée, suggérerait des pressions évolutives favorisant la coopération. Dans un environnement aussi hostile que l'espace interstellaire, les organismes ne pourraient survivre que grâce à des stratégies collectives, partageant des mécanismes de protection et répartissant l'énergie. Chaque nouvelle découverte renforçait notre émerveillement. La découverte de l'existence de la vie en dehors du système solaire fut capitale. Le fait qu'elle soit apparue non pas sur une exoplanète lointaine, mais sur un petit objet errant, rendait l'univers à la fois plus petit et plus complexe. La vie cessa d'être un phénomène exclusif aux planètes. C'était un voyageur cosmique, capable d'émerger dans un système stellaire et de passer à un autre, les reliant par une biologie commune. Le télescope Webb, conçu pour sonder les galaxies les plus anciennes et les émissions infrarouges les plus faibles, était devenu de façon inattendue un observatoire biologique.
Ces instruments, suffisamment sensibles pour détecter la faible chaleur des planètes lointaines, révélaient désormais les subtils murmures spectraux d'une vie chimique parcourant le système solaire. Sa résolution sans précédent a permis aux scientifiques de discerner de subtiles variations dans des composés carbonés complexes, établissant des liens entre des molécules ayant survécu à des distances et des conditions inimaginables. Elle a transformé l'étude de la vie. Celle-ci est passée de la planétologie à la science galactique. Au fil des observations, la communauté scientifique internationale s'est accordée sur le fait que la biologie ne commence ni ne finit sur Terre. Les implications ont touché tous les domaines étudiant la vie, l'énergie, l'évolution et les processus cosmiques. Bien que les chercheurs aient soigneusement évité d'aborder les conséquences ou les ramifications, il était clair que la détection de la vie dans 3I Atlas a marqué l'un des moments les plus importants de l'histoire des sciences. Webb avait démontré que l'univers n'est pas silencieux. Elle abrite la vie non comme une possibilité lointaine, mais comme une présence active, errant parmi les étoiles. L'événement n'appartenait pas au domaine des spéculations futures, mais à l'instant présent. Une révélation en cours était portée par un fragment d'un monde lointain qui avançait régulièrement, illuminé par le regard d'un télescope construit pour percer les secrets les plus profonds de l'univers. La luminosité croissante autour de 3I Atlas devint un témoin vivant du changement. Une toile où des processus invisibles s'inscrivaient dans des spectres fluctuants et des signatures chimiques changeantes. Chaque nouvelle observation du télescope Webb révélait une nouvelle couche auparavant cachée dans le froid glacial de la nuit interstellaire. À présent, tandis que l'objet se déplaçait vers une région légèrement plus chaude du système solaire, les organismes incrustés, si l'on peut les appeler ainsi sans exagérer les preuves, commencèrent à présenter des motifs encore plus complexes que ceux initialement détectés. Ce qui semblait au départ n'être que de subtiles variations dans les composés organiques s'est révélé être une cascade de transformations moléculaires, telles des vagues biochimiques, réagissant à un environnement nouveau et stimulant. Silencieuse, lointaine et invisible au sens humain, cette transformation n'en demeurait pas moins d'une immense importance scientifique. Pour appréhender une telle complexité, les chercheurs ont étendu leurs analyses à des composés plus petits, non détectés lors des observations initiales. Certaines de ces molécules étaient des intermédiaires, des substances chimiques normalement utilisées dans les voies métaboliques pour transférer de l'énergie ou construire des structures complexes. Leur présence suggérait des cycles, avec un début et une fin, des entrées et des sorties, une régulation et une adaptation. La concentration de ces composés augmentait et diminuait au fil des heures et des jours, formant des courbes d'activité semblables au rythme métabolique terrestre. Cependant, ces voies métaboliques ne correspondaient pas à la biochimie terrestre. Elles s'apparentaient à un réseau ramifié de réactions, chaque point représentant un groupe fonctionnel distinct, activé par les organismes en fonction des variations des conditions environnementales. Au lieu d'utiliser l'eau comme solvant universel, certaines réactions semblaient être alimentées par des composés volatiles surfondus, qui offraient un milieu stable dans l'intérieur glacé de 3I Atlas. Un autre élément qui a retenu l'attention était la présence de petites structures cristallines incluses dans les poches organiques. Les données infrarouges de Webb ont montré que ces cristaux ne faisaient pas partie de la matrice rocheuse originelle, mais s'étaient formés par des cycles répétés de dépôt et de dissolution. Ils portaient de minces films de composés organiques organisés en séquences stratifiées. Certaines couches suggéraient une accumulation progressive. D'autres indiquaient une formation plus rapide, déclenchée par des variations de température ou de rayonnement. Les cristaux pouvaient servir de point d'ancrage aux colonies microbiennes, offrant des surfaces où les matières biologiques s'organisaient en microstructures. Ces formations n'étaient pas aléatoires. Elles s'alignaient selon des axes correspondant aux gradients thermiques internes de l'objet. En l'absence d'échantillons directs, l'interprétation s'est largement appuyée sur des preuves indirectes. Mais ces preuves ont progressivement révélé une image d'une complexité surprenante.
Les structures stratifiées ressemblaient à des charpentes primitives, peut-être analogues à des biofilms, qui facilitaient la coopération entre les micro-organismes. De telles structures pourraient servir de réservoirs de composés essentiels, les protégeant de l'environnement hostile et les libérant lorsque certains seuils sont atteints. Ceci suggère l'existence de cycles de dormance et de réactivation se produisant dans des micro-environnements de quelques millimètres, mais cruciaux pour la survie de la population. Une complexité accrue est apparue lorsque Webb a détecté de faibles émissions dans des bandes associées aux métaux de transition. Alors que les organismes terrestres utilisent des métaux comme le fer, le manganèse et le cuivre dans leurs protéines, les signatures de l'Atlas 3I étaient associées à des métaux rarement utilisés par la biologie terrestre. Des éléments inhabituels, généralement considérés comme toxiques ou trop inertes chimiquement pour la vie, semblaient former des complexes fonctionnels, avec des molécules organiques d'une manière inédite dans la biochimie terrestre. La combinaison de ces métaux avec des ligands organiques suggérait des rôles catalytiques, permettant peut-être des voies chimiques impossibles avec les mécanismes biologiques plus connus. Il en résulta un système optimisé, non pas pour des environnements planétaires riches en nutriments, mais pour la chimie raréfiée et impitoyable des voyages interstellaires. Ces découvertes amenèrent les chercheurs à reconsidérer des définitions longtemps admises. Qu'est-ce qu'une cellule? Qu'est-ce que le métabolisme? Un réseau pulsant de molécules, maintenu par des structures adaptées au froid, pouvait-il être considéré comme vivant selon les critères terrestres? Cet événement imposa un élargissement des frontières conceptuelles. La vie sur 3I Atlas ne correspondait probablement pas aux catégories biologiques établies dans des conditions terrestres. Elle existait à l'intersection de la chimie organique et des processus géochimiques, brouillant les frontières entre organismes et environnement. L'une des découvertes les plus intrigantes est apparue lorsque Webb a détecté des changements dans les profils de polarisation infrarouge autour de l'objet. Dans ce contexte, la polarisation peut révéler l'alignement des molécules ou des particules en réponse à des champs magnétiques internes ou à un rayonnement externe. Le schéma observé dans l'Atlas 3I indique que certains composés organiques sont orientés de manière constante, comme si les organismes produisaient ou exploitaient des champs magnétiques. Cette orientation pourrait leur permettre de réguler la distribution de la chaleur ou de maintenir leur intégrité structurale face aux variations environnementales. La biologie terrestre utilise rarement le magnétisme, hormis quelques exemples isolés comme les bactéries magnétotactiques. Mais dans l'Atlas 3I, l'ampleur de l'alignement suggère une adaptation évoluée et largement répandue. Les données de polarisation ont également révélé des aspects de l'architecture interne de l'objet. Certaines parties contenaient des domaines étonnamment organisés qui canalisaient la sublimation des composés volatiles dans des corridors, influençant ainsi la circulation de la matière organique à travers les microcavités. Ces corridors, façonnés par des facteurs géologiques et biologiques, créaient des zones aux atmosphères chimiques distinctes. Certaines poches étaient dominées par des composés volatiles, piégés par le froid. D'autres contenaient de fines pellicules de composés plus lourds. La séparation de ces zones suggère que les organismes qui y vivent exploitent des niches écologiques même au sein des limites étroites de leur hôte glacé, démontrant ainsi une spécialisation écologique à l'échelle microscopique. Une autre découverte importante a été la détection de radicaux réactifs. Normalement, ces molécules très instables rendent un environnement hostile à la vie. Cependant, les capteurs du télescope Webb ont révélé des signatures suggérant que ces organismes interagissaient avec les radicaux de manière contrôlée, les utilisant probablement dans des réactions essentielles à l'acquisition d'énergie. Ceci indiquait non seulement une tolérance, mais aussi une utilisation active d'espèces chimiques que les organismes terrestres évitent. La présence de radicaux suggérait que ces organismes interstellaires pouvaient obtenir de l'énergie par des mécanismes plus proches de l'ingénierie électrochimique que du métabolisme terrestre. Plus les chercheurs étudiaient 3I Atlas,
Plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'un vecteur d'organismes isolés, mais d'un système vivant doté de ses propres règles et de son propre écosystème. Sa structure influençait ses habitants, et ces derniers, en retour, façonnaient subtilement la chimie et la micro-architecture de l'objet. Cette interaction suggérait une longue histoire évolutive, une histoire qui s'est déroulée dans les contraintes de l'espace profond et non à la surface des planètes. Une autre question qui prenait de l'importance concernait la reproduction et le maintien des organismes sur de longues périodes. Webb a détecté des pics périodiques de certaines molécules précurseurs pouvant correspondre à des cycles de réplication. Ces pics ne coïncidaient ni avec les périodes de rotation, ni avec des événements externes, ce qui suggérait une régulation interne. Dans un tel environnement, la reproduction pourrait être extrêmement lente, les organismes se construisant molécule par molécule sur des décennies, voire des siècles. Ils pourraient aussi entrer dans des états de stase prolongés, interrompus par des périodes d'activité intense lorsque les conditions le permettent. Ce rythme permettrait de concilier l'existence de cycles métaboliques actifs avec les exigences de la survie interstellaire. Les chercheurs ont également étudié comment ces organismes ont pu éviter la dégradation génétique sur une période aussi longue. Les radiations endommagent les structures moléculaires, notamment les structures organiques complexes. Malgré cela, Webb a identifié des creux spectraux compatibles avec des composés ayant absorbé et dissipé des particules de haute énergie. De nouvelles analyses réalisées grâce au télescope spatial James Webb ont révélé que 3I Atlas abritait des composés agissant comme des pigments protecteurs, formant des mosaïques qui protégeaient les agrégats organiques des radiations intenses. Sous ces couches, des processus biochimiques semblaient se dérouler activement et de manière organisée. Webb a également détecté des vibrations à l'échelle nanométrique, non pas thermiques, mais des résonances structurées, suggérant l'existence de matériaux capables de transmettre des signaux internes. Ces vibrations pourraient synchroniser les cycles métaboliques et distribuer l'information chimique entre différentes poches organiques, fonctionnant ainsi comme une forme primitive de communication biologique. Une autre découverte surprenante a été la présence d'une fine enveloppe temporaire autour de l'objet. Lors de la sublimation de la surface, des molécules organiques ont formé une coque fragile, présentant une concentration plus élevée de marqueurs biologiques dans les zones les plus actives. Cette enveloppe pourrait servir de mécanisme d'échange ou de dispersion chimique, créant un micro-environnement propice à une intensification de l'activité organique. À mesure que le télescope Webb recueillait des données, une image plus précise se dessinait. La biologie de 3I Atlas semblait adaptée non seulement à l'intérieur de l'objet, mais aussi à l'environnement interstellaire lui-même. La répartition des organismes coïncidait avec la présence d'isotopes lourds dans la matière, suggérant qu'ils les utilisaient comme source d'énergie ou catalyseur, une évolution façonnée par le voyage à travers la galaxie. Pour survivre au froid extrême, l'objet contenait des composés capables de passer d'un état amorphe à un état cristallin, libérant de l'énergie en petite quantité. Ceci permettait de maintenir des micro-environnements internes légèrement chauds, rendant ainsi la vie possible. Enfin, certaines molécules présentaient une chiralité constante, signature classique des processus biologiques. Cette orientation était différente de celle observée sur Terre, renforçant l'idée que, si ces organismes ont existé, ils ont suivi une voie évolutive totalement indépendante.